Un jour nouveau s'est levé. Seigneur, je te rends toute la gloire, je te dis merci. Je bénis ton nom, Père éternel, pour cette journée que tu nous as donnée, cette magnifique journée. Et tu as tout au contrôle de tout, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire pour ta grâce, Seigneur, que tu as manifestée encore une fois de plus à l'égard de ma vie, de la famille, de l'Église et de toute personne, Père éternel, qui croit en toi. Merci pour la nation, merci pour tout. Que la gloire te revienne, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, merci. Amen. Nous savons tous qu'il n'est pas aisé d'encadrer tout un peuple, surtout que nous venons de diverses religions, de nationalités diverses et d'éducations diverses. C'est pourquoi nous nous intéressons sur ce sujet. Bonsoir à tous et bienvenue à votre magazine d'information. Un prophète se trouve dans le fauteuil de Pédiomé reçoit. Il s'appelle Ewi Abraham Eli, leader du ministère international La Gloire du Christ. Ewi Abraham Eli, bonsoir. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci pour cette émission. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Votre parcours nous intéresse. Comment Ewi Abraham Eli est-il devenu prophète? Waouh, c'est une très belle question. Parce que devenir prophète, je peux dire que c'est dans le jargon biblique, dans la parole de Dieu, on ne devient pas prophète. Dans la parole de Dieu, on est prophète. Voilà. Et ça se passe depuis l'enfance, depuis la conception dans le ventre de sa mère. Quand on connaît la Bible, le Seigneur dit dans Jérémie 1 que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc, on ne devient pas prophète, mais on est établi prophète depuis l'enfance par Dieu. Et mon histoire, c'est que ma mère, quand elle est tombée enceinte de moi, et avec les complications qu'elle avait avec mon père, elle a voulu faire passer la grossesse. Et à 7 reprises, elle a tenté un avortement et je ne suis pas passé. Et c'est là qu'un jour, pendant qu'elle partait au marché encore, dans le but de faire encore un avortement avec des dames qui donnent les médicaments, une vieille femme l'aborde et lui dit que l'enfant qui est dans ton ventre est venu pour faire quelque chose sur la terre, arrête de le fatiguer, il ne passera pas, il faut le laisser, il va venir au monde. Et c'est comme ça que ma mère me rendait le témoignage qu'elle a arrêté l'avortement et je suis venu au monde. Et donc déjà, très tôt, le Seigneur a commencé. Je me rappelle déjà à l'âge de 14 ans déjà, j'ai commencé à recevoir des signaux de mon appel en tant que prophète. D'accord, prophète, il ne va pas trop vite aller. Okay. Je vais vous demander quand avez-vous réellement reçu l'appel? Ok, comme je le disais tout à l'heure, il y a des signes que Dieu donne. Voilà, il y a des signes que Dieu donne et qui attestent que tu as un choix de Dieu. Voilà, et ça a commencé déjà à l'âge de 14 ans. Voilà, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des visitations de Dieu. Et je me rappelle une fois, j'ai été invité dans une église tout jeune. Et au milieu de l'assemblée, j'ai commencé à parler en langue. Et le parler en langue, c'est quand l'Esprit Saint descend sur toi et que tu commences à dire des choses que les hommes ne comprennent pas. Et donc, j'ai commencé à dire des choses qui étonnaient un peu tout le monde. Et donc, je me rappelle qu'en son temps, le pasteur de l'église me disait comme ça que mais tu es trop jeune, tu es trop petit pour commencer à dire des choses que nous-mêmes, les grands, on n'arrive pas encore à faire. Tu es trop petit pour ça, que ce que tu es en train de faire là, non, nous on trouve que tu as un problème, quoi. C'est pas de Dieu, que c'est pas possible. Donc c'est comme ça que ça a été étouffé. Et puis à la classe de seconde, les mêmes manifestations sont revenues. Et je me rappelle, si vous permettez, j'étais avec un ami et il avait sa soeur qui m'intéressait bien. En ce moment, bon, quand ils ont étouffé l'affaire, moi j'ai commencé à m'éloigner de l'affaire de Dieu. Donc c'est passé. Et j'ai vu sa soeur, j'ai dit, bon, ta soeur me plaît bien, je pense que je peux vous rendre visite et tout et tout. Et donc un soir, je me rappelle que je pars pour rendre visite à sa soeur. Et je trouve qu'ils ne sont pas à la maison, on me dit qu'ils sont allés à une séance de prière. Je dis, bon, moi je vais m'asseoir à la porte, le temps qu'on finisse la séance de prière, pour que moi je puisse aborder la soeur, pour causer un peu avec elle. Et c'est comme ça que, pendant que j'étais assis dehors,
à la porte, genre, quelque chose se passe, comme si le ciel s'ouvrait sur moi. Et je reçois une décharge électrique, une visitation pas possible. Et là, je me trouve à terre, en train de parler en langue. Les mêmes manifestations sont revenues. Et là, je commence à dire des choses, mais c'était waouh, quoi, c'était extraordinaire. Et une dame de près de 60 ans, par là 60, 70, est sortie de la maison. C'était la maman de mon ami, et qui est venue et qui s'est assise auprès de moi et qui a commencé à traduire en français ce que je disais dans la langue des anges. Donc elle a commencé à traduire, tu es mon serviteur, tu es mon prophète, je t'ai choisi, tu vas faire mon œuvre, je vais t'envoyer dans le monde, tu vas prier pour des gens, tu vas guérir des malades, tu vas proclamer ma parole, je vais passer par toi pour faire beaucoup de choses. Voilà, donc c'est comme ça ça commence. Et comment Dieu agit-il par votre canal? Wow. Est-ce qu'on songe? Est-ce dans les révélations? Est-ce peut-être qu'en marchant, il se révèle à vous? Comment est-ce que Dieu agit par votre canal? Bon, là, il faut dire que la manifestation de Dieu, on ne peut pas la contrôler parce que Dieu, il est imprévisible. Voilà, souvent tu ne t'attends pas à lui et il se manifeste. Très souvent, Dieu se manifeste quand tu es en face d'une situation, quand tu es en face d'un cas, c'est là qu'il se manifeste. Voilà. Sinon, à part ça, il y a des manifestations qui se font, mais dans le but où Dieu vient te préparer. C'est-à-dire, Dieu est en train de te former par rapport à la mission qu'il te confie. Il y a ça qui est là. Et il y a la manifestation où quand tu es en face d'un cas où Dieu doit opérer un miracle, Dieu t'utilise d'une manière ou d'une autre pour opérer le miracle. Voilà. Donc, en ce qui concerne les manifestations, elles diffèrent. Elles diffèrent. Donc, déjà, je sais que j'ai été visité comme ça. Chaque une minute, je recevais comme ça, chaque une minute, une décharge sur moi pendant 2 ans. J'étais en salle de classe, ça se manifestait. J'étais dans la rue, ça se manifestait. J'étais dans un véhicule. C'était 6 mois et quand ça se manifeste, c'est comme si on a versé de l'eau glacée. Voilà, j'ai froid tout d'un coup et ça s'est manifesté pendant 2 ans. Et la voix de Dieu me disait, je te prépare, je te prépare, je te prépare, n'aie pas peur, je te prépare. Donc ça, j'ai eu ça. Et quand ça devait commencer, fort même, j'étais en classe de BTS, en transport logistique à ETEC, au niveau de Docuy. Et en pleine salle de classe comme ça, je pouvais en train de vibrer comme ça. Tout le monde pensait que j'étais malade. Et je voyais des écritures comme ça sur le tableau, des passages bibliques qui passaient comme ça sur le tableau. Donc c'est comme ça que les gens ont su que j'avais quelque chose sur moi, quoi. Et puis il y avait aussi des manifestations en faveur des personnes qui étaient autour de moi. Mais ça dépendait des cas qui étaient là. Voilà. Mais déjà, en ce qui concerne les manifestations par rapport de moi à Dieu, voilà comment il me visitait pendant moi. Et comme tu le dis aussi, par moi des songes, voilà, par des songes, je vois quelqu'un qui vient m'imposer les mains. Voilà, qui vient m'imposer les mains, qui dit bon, aujourd'hui je reçois la vision, je te donne la vision. Quelqu'un vient m'imposer les mains, aujourd'hui je reçois ceci. Souvent je reçois la visitation des anges qui viennent me voir, qui me disent bon, voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Voilà, je vois que j'ai été même enlevé à 2 reprises. À 2 reprises, j'ai été enlevé du fou et j'ai allé au ciel. Ils m'ont envoyé d'abord au paradis. J'ai vu des choses, ils m'ont expliqué des choses. Après encore, ils m'ont enlevé, ils m'ont envoyé en enfer. Oui, ils m'ont montré un peu des cellules, ils m'ont montré 3 personnes. Ils m'ont expliqué les cas de ces personnes et pourquoi ces personnes sont arrivées jusqu'à là. Donc j'ai eu des manifestations de Dieu à moi, des manifestations personnelles où Dieu m'a fait sortir, souvent pour des voyages. Voilà, donc ça m'est arrivé beaucoup. Voilà. Alors nous savons tous qu'il y a beaucoup et même trop d'hommes de Dieu, voilà, qui font du bruit et qui défient même en comptant sur des miracles. Alors comment réagissez-vous face à ce phénomène? Bon, là, à ce niveau, ce que je peux dire, c'est que c'est pas étonnant parce que la Bible même le dit, hein, que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes. Il y aura aussi de faux prophètes. Voilà, des personnes qui viendront au nom de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. La Bible le dit clairement. Donc, ce n'est pas étonnant aujourd'hui de constater qu'il y a des personnes qui utilisent le nom de Dieu, qui se disent prophètes, mais qui en réalité ne sont pas des prophètes. Ça existe. Voilà, dans toute chose, il y a le bon, il y a le vrai. Il y a le faux, il y a le vrai, donc tout ça, ça existe. Mais seulement que la Bible a précisé qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Voilà. Et vous, d'où vous tirez votre pouvoir? Bon. Parce que quand on préparait l'émission, on a vu déjà des miracles qui s'opéraient. On voyait même des personnes qui vomissaient. On voyait d'autres personnes aussi qui rendaient témoignage, qui tremblaient sur eux, sur elles, pardon. Alors voilà, comment vous tirez votre pouvoir? Bon, là, je ne sais pas comment vous expliquer parce que c'est Dieu qui fait. Moi-même, en tant qu'être humain, je n'ai pas de pouvoir. Voilà, je n'ai pas de pouvoir. Vous pouvez même distinguer, je n'ai même pas de bague.
j'ai vraiment rien du tout. Voilà, aujourd'hui, les gens pensent que pour pouvoir manifester la puissance de Dieu, il faut avoir des bagues, il faut avoir des ceintures, il faut avoir une canarie, il faut avoir quelque chose. Mais moi, je dis que Dieu, c'est la foi. Il faut croire en Dieu. Et puis, au-delà de ça, il faut vraiment appeler de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne le pouvoir. C'est comme, il te donne la vision et il te donne la provision. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui donner le pouvoir de faire ce pourquoi il l'appelle. Donc Dieu est tellement organisé dans ces choses que quand il choisit quelqu'un, il lui donne l'option. Donc je peux dire le pouvoir qui se manifeste au travers des cultes, au travers des prières, c'est un pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir naturel, c'est un pouvoir qui se manifeste pas par moi-même. C'est pas que je commande ce pouvoir, c'est pas que je téléguide ce pouvoir, mais il se manifeste quand Dieu veut, il se manifeste quand Dieu décide de se manifester. Il suffit que j'invoque le nom du Seigneur Jésus, il suffit que j'invoque la puissance du Saint-Esprit et les choses commencent à se mettre en marche. Voilà, c'est aussi simplement comme ça que les choses se passent. Okay. Et puis, il y a tellement de pasteurs, d'évangélistes, de bishops, on entend même par là archibishop. Ouais. Pourquoi tous ces noms? Bon, la Bible dit, dans un premier temps, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, mais il y a des personnes qui l'utilisent juste pour pouvoir, je peux dire, pour le mal du vu ou bien pour pouvoir intimider un peu le peuple. Sinon, la Bible dit que dans l'Église, il y a 5 ministères. Il y a le ministère du prophète, il y a le ministère de l'apôtre, il y a le ministère de l'évangéliste, il y a le ministère du pasteur, il y a le ministère du docteur. Donc, les appellations sont bibliques. Voilà. D'autres s'appellent pasteurs, d'autres s'appellent docteurs, d'autres s'appellent prophètes. Voilà. Et pour ceux qui s'appellent, ils se font appeler archibishop. Bon, ça c'est en anglais. L'archibishop, ce n'est qu'un évêque. Voilà. En français, ça veut dire évêque. Voilà. Donc, l'appellation, bon, ça diffère d'une personne à une autre personne. Voilà. Le plus important, ce n'est pas l'appellation. Le plus important, c'est ce que tu fais sur le terrain. Voilà. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui se fait appeler ceci, c'est pas ça le plus important. J'ai pas de critique à porter à ça, parce que la Bible l'a dit. Même il y a des personnes qui exagèrent, mais bon, ça ne tient qu'à eux. Voilà. Pouvons-nous avoir la définition d'un prophète, d'un pasteur et puis d'un évangéliste? Bon, le prophète, lui, il est beaucoup inspiré. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle, qui reçoit directement des messages divins. Voilà, le prophète, il est toujours en contact avec l'Esprit de Dieu. Vous allez voir que dans la Bible, les prophètes n'habitaient pas dans la ville. Les prophètes étaient hors de la ville. Ils étaient à l'écart du peuple. Parce que ces personnes-là, leur vie appartient à Dieu. Et ils sont obligés d'être constamment dans la présence de Dieu parce que Dieu doit leur parler par rapport à une personne, par rapport à une nation, par rapport à un problème. Ils reçoivent la direction. Donc le prophète, c'est celui qui donne la direction. Le prophète, c'est celui qui donne l'orientation, le message divin. Voilà, là où les personnes n'arrivent plus à entendre la voix de Dieu, le prophète doit pouvoir leur dire, voilà ce que Dieu dit. Voilà, quand des personnes sont freinées par rapport à un choix, par rapport à ce qu'ils doivent faire et qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, le prophète a la capacité de lui révéler le plan de Dieu pour sa vie. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui est tout le temps en contact avec l'Esprit de Dieu, qui reçoit les messages divins et qui les transmet au peuple. Voilà qu'on dit prophète. Il reçoit et il transmet. Il reçoit et il transmet. Le pasteur, par exemple, lui, c'est un berger. Le pasteur, lui, il joue le rôle d'encadreur. Voilà, le pasteur, il est là pour encadrer les âmes. Le pasteur, il est là pour consoler les âmes, pour soutenir les âmes, pour être auprès d'eux comme un conseiller, comme un ami, comme, je peux dire, un confident. Le pasteur, lui, il est beaucoup plus attaché à la vie des âmes. Voilà, c'est-à-dire comment est-ce que tu arrives à prier, est-ce que tu connais la Bible. Donc le pasteur, lui, il est là pour t'imprégner de la parole de Dieu, d'enseigner la Bible, d'enseigner les rudiments de la parole de Dieu, d'ouvrir l'esprit sur ce que la Bible demande, comment marcher avec le Seigneur, comment se convertir, comment accepter Dieu. Tout ça, c'est le rôle du pasteur. L'évangéliste, lui, c'est un homme de terrain. L'évangéliste, lui, il va chercher les âmes. C'est-à-dire, lui, c'est comme un envoyé. C'est-à-dire, lui, il s'en va, voilà, pour annoncer le message de l'évangile. L'évangéliste, quand vous entendez l'évangéliste, vous entendez l'évangile. Donc c'est quelqu'un qui va parler de la part de Dieu. Voilà, à toutes les nations qui parlent un peu partout et qui parlent de la part de Dieu. Donc chacun a un rôle différent. Voilà, l'évangéliste il parle, le pasteur il encadre, le prophète il donne la révélation. C'est ce que Dieu dit. Alors, la définition du bishop. Le bishop, en quelque sorte, c'est apôtre.
Ça dit un apôtre. Voilà, en anglais on dit bishop. Voilà, archibishop, c'est un évêque. Voilà. Donc quand quelqu'un se fait un bishop, chez nous les francophones, on dit c'est un apôtre. Voilà. Et les apôtres, ce sont les bâtisseurs d'église. Quand quelqu'un a déjà au moins 10 églises, qu'au moins 10 églises, on peut te qualifier de bishop, on peut te qualifier d'apôtre. Voilà, quelqu'un qui bâtit un peu des églises un peu partout. Voilà. Très intéressant. Alors, comment peut-on reconnaître un vrai homme de Dieu? La Bible dit clairement qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. Et à l'œil nu, on ne peut pas découvrir une personne à 100%. Non, à l'œil nu, c'est pas possible. On ne peut pas reconnaître véritablement quelqu'un qui il est réellement avec l'œil physique là. C'est pas possible. On peut reconnaître une personne quand Dieu lui-même te le révèle. Voilà. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui connaît l'esprit de l'homme. Voilà. Donc quelqu'un peut se présenter à toi. La Bible dit que les gens viendront comme des agneaux, mais en dessous ce sont des loups ravisseurs. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement, c'est-à-dire tant que Dieu lui-même ne trouve pas l'esprit pour que tu découvres celui qui est en face de toi, tu ne sauras jamais qui il est. Donc la meilleure manière de découvrir quelqu'un qui est un faux prophète, qui est un vrai prophète, c'est de plus laisser Dieu te parler. C'est vraiment prier pour que Dieu lui te révèle qui est la personne en fait de qui je suis. C'est le plus important. On va sortir un peu du contexte. Vous savez, tout récemment, la RTI a interdit le passage à l'antenne des hommes de Dieu. Alors, comment réagissez-vous face à ce problème? Oh, bon, franchement dit, je suis peut-être l'un des pasteurs qui n'a pas trop porté son avis sur ce genre de situation parce que ils ont leur raison. On n'a pas reçu véritablement les raisons de pourquoi est-ce que cela a été fait. Jusqu'à présent, je n'ai pas les raisons. Mais c'est quand même un frein. C'est quand même un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la télé est un moyen de communication. Et aujourd'hui, l'œuvre de Dieu a besoin de la télévision, a besoin de tous les moyens de communication pour répandre l'évangile. Et ça a été interdit aux hommes de Dieu, ça a été interdit à l'église. Bon, franchement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais en tout cas, c'est un frein pour nous. Ça paralyse quand même l'œuvre de Dieu. Voilà, mais ils ont leur raison, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Voilà, lorsqu'on préparait l'émission, nous sommes rendus compte par là que vous avez 2 églises. Alors, j'aimerais bien vous demander, en êtes-vous à votre quel est le ministère? Quel est le ministère? Quel est le ministère? Ça fait combien de temps que vous exercez en tant que prophète? Ok. Dieu bénisse. Je peux dire que le ministère prophétique a démarré officiellement à partir de 2010. Le ministère prophétique a démarré à partir de 2010. Avant cela, j'étais encore dans la préparation. Voilà, mais j'ai commencé à exercer mon ministère à partir de 2010. Et j'ai commencé à Koumassi. Voilà, c'est là la première église. C'est là-bas que j'ai commencé. Et puis 2013, fin 2013, début 2014, Dieu m'a envoyé ici, au niveau de la Palmeraie. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai ouvert la deuxième église de la Palmeraie. Eh bien, quel est le témoignage qui vous a le plus impressionné, voire même édifié pendant votre parcours? Waouh! Il y en a tellement. Il y en a tellement, waouh! Mais voilà, j'ai le témoignage qui m'a beaucoup touché. C'est le témoignage d'un jeune homme qui habite à Port-Bouilly. Ce jeune homme était dans une situation très très difficile. Même pour manger, il avait sa fille. C'était très compliqué. Ce jeune homme a entendu parler de moi et il a décidé de me rencontrer. Mais quand vous voyez Port-Bouilly et que vous voyez Koumassi, vous comprenez que ce n'est pas la porte à côté. Et il marchait de Port-Bouilly jusqu'à Koumassi pour venir rencontrer l'homme de Dieu. Il est venu à 3 reprises, il ne m'a pas croisé. Et il ne s'est pas découragé. Il ne s'est vraiment pas découragé. Et un dimanche, il est venu. Ce jour-là, comme si Dieu avait vu sa souffrance et Dieu avait vu la foi de ce jeune homme qui marchait de Port-Bouilly jusqu'à Koumassi pour venir rencontrer Dieu. À cause de cette foi, ce jour-là, en plein culte, l'Esprit de Dieu descend sur moi et il me dit de parler à ce jeune homme. Donc je fais lever le jeune homme et je lui pose la question s'il croit en Dieu. Il dit
oui, je prends Dieu. Et ça fait des jours et des jours, comme le dit, je cherche à te rencontrer. Je marche de Port-Bouët pour venir jusqu'à ici, je n'arrive pas à te rencontrer. Et je lui ai dit que tu faisais des affaires avec un blanc. Et il dit oui. Il dit mais les blancs sont partis et tout ça, et tout, c'est tombé. Il dit oui. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, il faut compter à partir d'aujourd'hui 21 jours. Quand les 21 jours vont arriver, des blancs vont arriver à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils vont t'appeler. Et quand ils vont t'appeler, ils vont te dire qu'on est venu pour te rencontrer, pour faire des affaires avec toi. Et c'est là que ta vie va changer. Est-ce que tu crois en ce que je te dis? Il m'a regardé. Il dit oui, je crois. Il dit il faut compter. Si les 21 jours sont arrivés, que des blancs ne sont pas venus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et qui ne t'ont pas appelé, des Européens, ou bien des Français, ou je ne sais quoi, ou bien des Américains, ou je ne sais pas quoi, mais c'est qu'il y a eu des gens à la peau blanche. S'ils ne sont pas venus, c'est que moi, je ne suis pas prophète. Il faut même plus croire en Dieu. Et puis, il faut même plus croire en moi. Voilà. Si tu me vois même, il faut me dépasser. Donc, le jeune homme est parti s'asseoir. On a fini le culte. Et on a commencé à compter les jours. Moi, mais j'avais oublié. Et puis, un soir, je suis là, à 17h. J'ai reçu un appel. Je décroche le téléphone. Et le jeune frère entend crier au téléphone. Mais ouais, mais dans une joie pas possible. Il dit, prophète, homme de Dieu, mais c'est pas possible, c'est pas croyable ce qui est en train de m'arriver. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez dit de compter 21 jours et que le 21 jours, au dernier jour, que je vais recevoir un appel, des gens qui vont venir me rencontrer pour des affaires. Je suis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. 2 personnes sont arrivées, des hommes blancs, mais ce sont des Indiens. Ils sont arrivés et m'ont appelé qu'ils vont ouvrir une entreprise ici en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée, et que c'est moi qui suis le représentant pour l'Afrique. Donc je suis actuellement à l'aéroport avec eux, je m'en vais les loger à l'hôtel Ibis. C'était extraordinaire, c'était extraordinaire parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire à quelqu'un, donner une date précise pour dire à telle date, des gens vont venir te rencontrer de telle race ou bien pour telle chose, et puis ça se passe à la lettre, comme a été dit. Si tu n'es pas prophète, c'est pas possible. Fait de vous un prophète. Ouais. Alors, quelle est la différence entre vous et les autres hommes de Dieu? Bon, la différence, je ne peux pas mettre de différence parce que nous sommes tous le corps de Christ. Chacun a sa part. Chacun joue son travail. Chacun fait son rôle. Voilà, moi aujourd'hui... Quelqu'un qui quitte Port-Bouët pour venir faire un culte ouais. à pied. En fait, la particularité de mon ministère, c'est la délivrance. Et vous allez voir, quand vous allez arriver à l'église, vous allez voir qu'il est écrit terminus. Terminus parce que la particularité du don que Dieu m'a donné, c'est du fait que toute personne qui a souffert dans sa vie et qui est passée un peu partout et qui n'a pas trouvé de solution, quand il va arriver dans ce ministère, au travers de l'onction de Dieu qui est sur ma vie et des prières que je ferai pour cette personne, il aura un résultat. Voilà. Donc, la particularité de mon ministère, c'est que j'ai un ministère de délivrance. Le ministère de délivrance et aussi de guérison, voilà, miraculeuse. Donc, il arrive que des personnes ont tourné un peu partout, mais quand ils arrivent là, ils reçoivent le miracle. Aussi, ce que je vais vous dire, c'est que Dieu a établi les choses de façon bien réglée. Chaque homme sur terre, chaque personne sur terre a toujours un canal par lequel Dieu veut passer pour changer sa vie. Et tant que tu n'as pas encore rencontré le canal par lequel Dieu veut passer pour changer ta vie, souvent ton miracle n'arrive pas. Pas parce que l'homme de Dieu qui prie pour toi n'est pas fort, ou n'a pas le don de Dieu, mais c'est parce que ce n'est pas par lui que Dieu voudrait passer pour agir dans ta vie. Voilà. Il peut arriver que Dieu veut passer par un autre homme de Dieu. Et il te faut maintenant rencontrer cet homme de Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui te guide. Quand tu es guidé par Dieu, Dieu peut te guider vers quelqu'un, sachant que c'est par cette personne-là que tu recevras ton miracle. Voilà pourquoi lui, il y a beaucoup d'églises à Port-Bouët, mais il quitte Port-Bouët pour venir. Parce que Dieu lui disait, c'est cet homme de Dieu-là que tu recevras ta guérison, ton miracle et ta délivrance. Voilà. Donc souvent il arrive que des gens se déplacent pour venir vers moi parce qu'ils sont poussés par Dieu. Voilà, pour venir. Sinon, ça n'a pas de distinction physique. Eh bien, pendant la crise post-électorale, est-ce que vous étiez en Côte d'Ivoire ou vous avez fui comme les autres serviteurs de Dieu? Parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des hommes de Dieu ont tous disparu. Il n'y avait plus d'églises ouvertes, tout était fermé. Est-ce le cas pour vous? Ah, ok. Moi, j'étais dans mon pays. Voilà, j'étais dans mon pays et l'église n'était pas fermée, l'église était ouverte. On faisait toujours nos cultes. On faisait toujours nos cultes tranquillement, sans problème. Et puis, j'étais là.
Voilà, j'ai pas bougé, j'ai pas voyagé. Seulement que ce que je sais, c'est que j'étais venu, moi j'ai habité en ce temps à Yopougon, et je suis venu sur Koumassi, comme l'église de Koumassi fonctionnait, donc je suis venu sur Koumassi pour la réception au bureau. Et c'est là que le 30 mars 2011, les choses ont commencé à s'aggraver dans le pays. Et donc moi j'ai pas pu retourner à Yopougon, et je suis resté sur Koumassi. C'est comme ça que j'ai été détaché de la maison et que je suis resté sur Koumassi. Voilà. Et donc, selon les témoignages que j'ai reçus, c'est que les gens sont venus, ils ont visité toutes les maisons qui étaient autour de ma maison. Mon voisin, de ce côté, le voisin de l'autre côté, moi j'étais au milieu. Derrière, tout le quartier a été pillé, a été visité. Mais quand ils sont arrivés chez moi, ils ne sont pas rentrés chez moi, ils n'ont pas touché mon portail, ils ne sont pas rentrés dans la maison. Mais ils ont pillé mon voisin, ils ont pillé derrière, à côté, sauf chez moi. Voilà. Donc ça, c'était déjà le signe de la main de Dieu. J'ai béni Dieu pour ça. Voilà, j'ai béni Dieu pour ça. D'accord. Et le prophète Élie a-t-il eu des moments de faille au point même de vouloir abandonner le ministère? Oui, ça c'était au moment où Dieu m'arrachait mon père. C'était au moment où Dieu m'arrachait mon père. Ça a été un coup dur. Parce que j'étais au nord, j'étais au dîner. Et j'étais en classe de troisième. J'avais eu le BPC, je passais en seconde. Donc, moi j'étais en classe de seconde plutôt. Donc, j'avais commencé à cette période-là, comme je l'ai dit, donc j'étais déjà tombé, j'avais déjà commencé à cette période à m'intéresser aux choses de Dieu. C'était fort, j'avais beaucoup de visitations. Et un jour, un dimanche, je me suis senti bizarre. Je me suis senti très bizarre. Je ne comprenais pas, je ne voulais pas parler à quelqu'un. J'étais triste, j'étais malheureux. C'est ce même jour-là que mon père est décédé. Il était gendarme. Il était dans la mission à Boaké. Et au retour de la mission sur Bondiali, il est tombé sur le coupeur de route. Et il a été ça n'a pas été facile. Il a été, entre guillemets, il a été massacré, quoi. Ça n'a pas été bien pour lui. Donc, quand ils sont venus nous annoncer la nouvelle à la maison, moi j'ai dit à Dieu, tu sais que c'est lui qui est tout pour moi, tu sais que c'est lui qui me met à l'école, c'est lui qui fait tout, on n'a personne. Même ma mère, ça ne va pas chez elle, il n'y a rien. C'est lui seul qui est notre bouclier. Comment le père peut partir comme ça? Maintenant tu dis que tu m'as appelé, maintenant tu dis que tu m'as choisi. Si c'est ça, moi j'abandonne l'église. Moi je ne veux plus à l'église, c'est pas possible. Pas Dieu, comme ça il m'a lâché mon père, mais il fait comment? Donc c'était un moment dur pour moi, c'est ce qui m'a. Ça m'avait tellement frappé que j'avais décidé de ne plus aller à l'église. J'avais décidé d'abandonner la main de Dieu et tout ça. Je n'ai pas pu, parce que il était 6 mois déjà, donc quand même que j'avais décidé, mais après il a réussi à me remettre encore dans la chose. On ressent déjà l'émotion même. Ouais, donc c'était fort. Ça a été fort. Et puis là, la deuxième partie, c'est pas que j'ai voulu abandonner la main de Dieu, mais c'était un choc. C'est le décès de ma mère aussi. Là, c'était en 2011. Là, j'étais déjà en plein dans le ministère. Et puis, dans un moment de 21 jours, je buvais seulement que de l'eau. En 21 jours de jeûne, je reçois la visitation d'un ange. Et l'ange me dit, ta maman va partir. Et je dis à l'ange, pourquoi? Il dit, non, il faut que ta maman parte. Je dis, non, je ne suis pas d'accord. Elle ne peut pas partir. Tu sais que mon père est parti, c'est elle qui me reste, avec elle que je vais à l'église. C'est elle qui me soutient. Si elle n'est pas là, moi je fais comment? C'est pas possible. Donc elle ne peut pas mourir. Il dit non, il faut qu'elle parte. J'ai dit non. Donc j'ai discuté comme ça avec l'ange. Et puis je me suis réveillé. J'ai pas pris ça au sérieux. C'était la nuit du dimanche au lundi. J'ai fini mon jeûne le dimanche. Donc la même nuit où j'ai fait le jeûne qu'au lundi, c'est là que l'ange est venu. Le lundi matin, la vie est tombée malade. Le lundi matin, la vie est tombée malade. Le jeudi, elle est décédée. Ça a été... C'est plein d'émotions. Ouais. Voilà. On va rentrer un peu dans votre vie privée. Le prophète Élie est-il marié? Ouais, bon, le côté de ma vie privée, il faut dire que à ce niveau-là, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été tout facile parce que je suis très jeune. À l'âge de 23 ans, j'avais croisé quelqu'un avec qui j'ai essayé de faire ma vie. Et les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Comme aussi, je veux dire, il y avait l'immaturité. Parce qu'à 23 ans, s'engager dans une relation, franchement, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Il faut être vraiment mature, il faut être vraiment prêt. Et donc, ça n'a pas été facile, ça n'a pas marché.
ça n'a pas marché. On a eu 2 filles. On a eu 2 filles. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Elle est servante de Dieu, elle a son église. Moi aussi, j'ai mon église. Mais on a eu 2 filles. Voici Emmanuela. Ça, c'est la première. Et puis Israël, la deuxième. Donc voici mes deux princesses que j'ai par la grâce de Dieu. Donc pour l'instant, voilà un peu ma situation sentimentale. Voilà. Donc là maintenant que j'ai acquis plus de maturité, je suis en train de prier le Seigneur pour que vraiment Dieu m'oriente et qu'il m'amène mon aide, celle qui va me permettre de pouvoir avancer dans l'œuvre. Parce qu'au stade où je suis arrivé, j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui a atteint une certaine maturité, qui comprend ce que je fais, qui est vraiment prêt à payer le prix de ce que je fais pour avancer dans le travail. Et un homme de Dieu a vraiment besoin d'être stable à ce niveau pour pouvoir évoluer dans ce qu'il est en train de faire. Donc par la grâce de Dieu, je pense que jusqu'à 2017, les choses vont se faire. Eh bien, est-ce que vous avez été au moins une fois tenté, puisque nous savons que les églises, les ministères sont remplis, voilà, par les femmes, sont bel et bien occupés par des femmes. Est-ce qu'il arrivait parfois que des beaux fidèles vous tentent? Bon, la tentation se trouve partout aujourd'hui. Hein. Parce que nous savons déjà que la chair est faible. Ah oui, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Pour dire que la tentation aujourd'hui se trouve partout, pas seulement même à l'église. Hein. Voilà, dans tous les coins de rue, il y a la tentation. À tous les couches sociales, il y a la tentation. Ça existe aujourd'hui, ça fait partie du monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, la tentation partout, et principalement dans l'œuvre de Dieu, ça existe. Parce que vous savez, l'église n'est pas un lieu pour les saints. L'église n'est pas un lieu plutôt des saints, mais l'église est un lieu pour les saints. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont saints. Mais on vient à l'église pour être saint. On vient à l'église pour connaître Dieu. On vient à l'église pour découvrir Dieu, pour avoir la nature de Dieu. Mais ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église, que vous voyez à l'église, qui sont des saints. Donc, on dit qu'à l'église, on trouve tout genre de personnes. Donc, il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils vont tenter l'homme de Dieu, tenter le ministère de l'homme de Dieu, comme on réussit à faire tomber l'homme de Dieu, comme on réussit à compromettre le ministère de l'homme de Dieu. Donc, ce sont des choses qui existent dans toutes les églises, dans toutes les congrégations, ça existe pas. Il y a une question un peu qui me fatigue là. Est-ce que vous cédez? Ah, ça? Non, céder, non. Pourquoi céder? Parce que vous savez que le travail que nous faisons est tellement sensible que si tu te prêtes à ce genre de jeu, tu vas détruire le travail que j'entends de faire. Voilà, donc je peux dire que pourvu que cela ne soit pas entre guillemets une agression physique où on va peut-être enlever pour aller... je pense que ce n'est pas des choses à pouvoir céder, c'est pas possible. Voilà, les tentations existent, mais il faut faire attention. Voilà, parce que la Bible demande de fuir la tentation. Il faut courir, il ne faut pas dire que je suis fort, je suis un homme de Dieu, je suis un archibishop, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire tomber. La tentation à tous les niveaux existe. Voilà, donc la Bible dit fuyez. Voilà, donc quand tu vois que ça vient, il faut courir, il ne faut pas céder. Prophète Élie, Abraham Élie, quel bilan vous faites depuis le début de votre parcours jusqu'à ce jour? Waouh! Je bénis Dieu parce que je ne dis pas que je suis arrivé. Non, je ne dis pas que je suis arrivé. Mais vu un peu mon parcours, je peux dire j'ai rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur de m'avoir vraiment soutenu, d'avoir confirmé que je suis son serviteur. Parce qu'aujourd'hui, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que je fonctionne à mon rythme. Je fonctionne à mon rythme et je fais ce que Dieu me demande de faire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas la course. J'ai des gens avec qui j'ai commencé qui aujourd'hui sont encore, je peux dire, en guillemets, encore un certain stade que moi j'ai déjà passé. J'ai dit c'est la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, voilà, pour pouvoir exercer l'œuvre de Dieu et puis réussir dans l'œuvre de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Donc moi je dis merci à Dieu parce que le bilan aujourd'hui, je peux dire qu'il est positif. Surtout qu'actuellement je prépare la 3e église sur Yopougon et je prépare aller sur les États-Unis, sur la France pour ouvrir des missions. Je peux dire vraiment c'est bon. Voilà. Alors quels sont vos projets déjà réalisés? Oui, comme je le disais, ma préoccupation aujourd'hui c'est d'agrandir le ministère, d'ouvrir des églises. Donc j'ai commencé à Koumassi, à la grâce de Dieu. Je suis arrivé à Cocody.
Cocody qui n'est pas un lieu facile. Parce que pour ouvrir une église à Cocody, c'est pas facile. Voilà, les terrains coûtent cher. En guillemets, c'est le quartier des boss, c'est le quartier des personnes aisées, ils n'aiment pas le bruit. Vraiment, laisser une église s'établir comme ça à Cocody, c'est pas facile. Mais Dieu a permis que l'église puisse arriver ici à Cocody. C'est une grâce de Dieu. Là, à la grâce de Dieu, d'ici 2 mois, on va ouvrir le Pougon. On va ouvrir le Pougon, et puis de là, je pars sur la France. Donc voilà un peu le projet réalisé en ce qui concerne. D'accord. Et qu'est-ce que vous visez à entreprendre d'ici 2 ans? D'ici 2 ans, ma vision, c'est d'aller dans les villages. D'aller dans les villages, dans les hameaux, au fin fond du pays. Parce que on souffre beaucoup à l'intérieur. Surtout, nous connaissons un peu l'Afrique. Oui, j'allais vous demander ça, puisque d'autres hommes de Dieu préfèrent rester à Abidjan, à Cocody, et vous avez envie de... Ils ont les raisons. Au village. Ils ont les raisons parce que moi, je ne fais pas le ministère pour mon ventre. Voilà, je fais le ministère en fonction de ce que Dieu me demande de faire. Et par rapport au don que Dieu m'a donné, par rapport au pouvoir qu'il m'a donné, il me demande d'aller chercher des gens qui sont dans la souffrance, dans les villages. Il y a trop de choses qui se passent. Voilà, donc ma vision d'ici 2 ans, je vais faire des campagnes d'évangélisation à l'intérieur du pays, dans les villages, dans les villes du pays, pour que beaucoup de personnes découvrent que Dieu, il est réel, Dieu, il est amour, Dieu guérit toujours, Dieu libère toujours. Voilà, qu'il y a encore de l'espoir pour eux, qu'ils ne sont pas abandonnés. Voilà, voilà un peu ma vision. Eh bien, avez-vous un appel à lancer à tous ceux qui nous regardent présentement? L'appel que je vais lancer à tous ceux qui nous regardent présentement, c'est d'abord vraiment de chercher le Seigneur, de vraiment se donner au Seigneur. Ce matin, nous sommes levés avec une nouvelle qui nous a frappés. Un ami très cher à moi, qui ne prend souvent pas à mes programmes, le révérend Camara, est décédé des suites d'une courte maladie. Et ça interpelle chacun de nous aujourd'hui. Pour ma journée aujourd'hui, ça m'interpelle. Ça interpelle que tout le monde, nous sommes appelés à partir un jour. Mais est-ce que tu as accompli sur la terre ce que Dieu t'a demandé de faire? Parce que personne n'est venu sur la terre par hasard. Tous nous avons une mission à réaliser. Tous avons un but. Est-ce que tu as pu faire, est-ce que tu as pu réaliser ce que Dieu t'a demandé de réaliser? Et même au-delà de ça, nous avons tous un créateur. Est-ce que nous avons fait la paix avec notre créateur? Est-ce que nous sommes en conformité avec Dieu? Est-ce que nous marchons dans le plan et la volonté de Dieu? Donc si j'ai un appel à donner à quelqu'un, je vous dis que nous sommes nés, nous allons partir un jour. Mais avant de partir, il faut pouvoir faire la volonté de Dieu. Il faut pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire. Et pour pouvoir réaliser la volonté de Dieu, c'est d'aimer Dieu, de chercher Dieu, de prier Dieu, de laisser Dieu guider sa vie. C'est un appel que je peux donner à tout le monde aujourd'hui. Nous sommes dans des temps très difficiles et si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas facile. Donc je demande à chacun de retenir son Créateur et de s'attacher à lui. Permettez-nous, prophète Élie, de rebondir sur votre réponse. Est-ce que vous pensez qu'aller dans les villages, dans les provinces serait tellement facile? Oh, pas du tout facile. Pas du tout facile parce que cela nécessite beaucoup de moyens. En termes de moyens déjà, il faut trouver toute une logistique, il faut avoir tout un matériel de déplacement. Vraiment, c'est pas facile. Voilà pourquoi je dis d'ici 2 ans. Parce que dès maintenant, on va commencer à prier et chercher les moyens pour mettre les moyens de côté pour pouvoir nous acquérir tout le matériel dont nous avons besoin. Parce qu'il faut vraiment déplacer tout un matériel pour pouvoir faire ces croisades-là dans l'intérieur du pays. Donc, c'est vraiment pas facile, humainement parlant, sur le plan même financier, matériel. Et donc, je sais que Dieu est fidèle, c'est son œuvre, et pourvoira nos besoins. Voilà. Sinon, je suis déjà disposé dans l'esprit, disposé dans l'âme à le faire. Maintenant, c'est les moyens dont j'ai besoin pour pouvoir le réaliser. Et si Dieu me bénit, je suis prêt même demain matin à partir. Ok. Canari brisé, du 11, 12 et 13. Oui. Pouvez-vous nous donner plus d'explications sur ce thème? Ok, Canari brisé, le thème s'appelle normalement libération de destinée. Libération de destinée, c'est une révélation pour l'Afrique. C'est une révélation pour la Côte d'Ivoire. C'est une révélation pour les pays où le mysticisme et les pratiques occultes règnent. C'est parti d'un culte
C'est parti d'un culte où un dimanche, dans mes prophéties et dans mes visions, je m'adresse à une dame et j'ai dit à la dame, dans la cour familiale, au village, dans votre cour familiale, la cour de votre maman, il y a un canari qui a été enterré dans la cour. Et ce canari-là détient la vie de tous les membres de la famille. Et Dieu me dit de te dire, madame, qu'à partir d'aujourd'hui, ce canari va sortir et vous serez libérés. C'était un dimanche. Et 3 jours après, le mercredi qui suit, la dame m'appelle et le canari en question est sorti de terre. Mais on n'arrivait pas à déterrer le canari. Juste après ma prophétie, le canari s'est manifesté. Et ils sont allés chercher des personnes qui ont creusé, et qui ont réussi à faire sortir le canari. Mais le canari avait des yeux, il avait une bouche, le canari parlait, le canari se déplaçait. C'était vraiment pas du tout facile de maîtriser ce canari, d'où canari mystique. D'où canari mystique, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur ce canari-là. Donc le canari est sorti et il a été brisé. Et la dame a pris des photos et elle est venue à l'église à une veillée et elle nous a présenté, suite à la prophétie que j'ai donnée, le canari qui s'est manifesté. Et depuis lors, Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, voici un programme que tu vas établir. Ce programme, dans la plupart des familles africaines, dans la plupart des cours familiales, dans la plupart des villages, des régions, beaucoup de nos parents ont eu à faire des pratiques où ils ont enterré des canaris. Et souvent même quand quelqu'un veut te faire du mal, quand quelqu'un veut détruire ta vie, il peut aller préparer un canari pour faire des choses contre toi. Donc Dieu m'a demandé par là, au travers de ce témoignage, de demander à tout le monde d'acheter un canari à un programme qu'on va avoir sur 3 jours. Les gens viendront avec le canari qu'eux-mêmes ils vont aller acheter. Pour ne pas qu'on dise que c'est l'homme de Dieu qui est en train de faire quelque chose. Eux-mêmes vont aller acheter le canari. Ils vont venir avec. Et ils vont prier pendant 3 jours. Mais le canari en question va représenter tout ce qu'on appelle la marmite de la sorcellerie. Le canari maléfique qui existe dans nos familles. Et le 3e jour, au nom de Dieu, au nom de Jésus, on va briser le canari qui, dans le spirituel, va automatiquement libérer plusieurs familles. Voilà qu'on dit libération de destinée. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, vous voyez certaines personnes qui vont voir des marabouts, des féticheurs, qui font des canaris, qui viennent casser des carrefours. Ce n'est pas fortuit. Ça a un sens très profond. C'est très très fort. Et donc, avec nous, les chrétiens, c'est chose inhabituelle aujourd'hui qu'on le voit, mais Dieu, il se révèle. Il n'a jamais fini de se révéler. Et un jour, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais moi, depuis je connais Dieu, et depuis je vois des hommes de Dieu, je n'ai jamais vu un homme de Dieu prier casser un canari. Si je fais ça, les gens diront que je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Donne-moi un passage biblique qui va attester ce que moi je fais. Pour que les gens sachent que ce que je fais, ce n'est pas de moi, mais c'est Dieu. Et une nuit, à 4 h du matin, un ange de Dieu vient. Il dit, bon, Dieu va répondre à ta question. Va dans tel passage, va dans Jérémie, à partir du chapitre 11, à partir du verset 19. Commence à lire. Et je lis Jérémie, je prends le passage, je commence à lire Jérémie. Et c'est là que je vais découvrir que cette histoire de canari brisé là existe effectivement dans la parole de Dieu. Amen. Voilà, il existe dans la parole de Dieu. Si vous permettez, merci, on va lire le passage. La Bible n'emploie pas le terme canari brisé, mais la Bible emploie le terme vase de terre. Amen. Voilà, vase de terre. Ok. Donc, le passage se trouve dans Jérémie 19 plutôt. Quand vous voyez Jérémie 19, il est écrit en tête vase brisé. Il est écrit en tête de Jérémie 19, vase brisé. Et quand vous lisez le passage, il dit, ainsi a parlé l'Éternel, va achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Amen. Et quand vous venez, vous voyez au verset 11, voilà, il dit au verset 11, et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase d'un potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'homme, ainsi de suite. Amen. Et donc, c'est un passage biblique, et c'est là que Dieu m'a introduit dans ce passage pour dire que le fait d'aller acheter un vase de terre, comme on l'appelle canari chez nous ici, mais dans la Bible, dans le bon français, on dit vase de terre. D'acheter le vase de terre, de déclarer des paroles et de le briser, c'est biblique. Voilà, c'est biblique. Et sans avoir lu déjà, il m'avait déjà dit ça. Et donc je lui ai dit, mais
Ça n'existait pas dans le domaine chrétien. Voilà. Mais montre-moi un passage. Et moi, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais vu ce passage. Amen. C'est quand l'ange de Dieu m'a montré ce passage que j'ai lu et que j'ai vu que le prophète de Dieu, le prophète Jérémie, en son temps, avait acheté un vase de terre et avait prononcé des paroles contre Judas. Parce que Judas, les gens mangeaient leurs enfants, les gens faisaient le cannibalisme. Ils sacrifiaient leurs enfants, ils les mangeaient en son temps. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la sorcellerie aujourd'hui. Et donc Dieu était dans la colère, et donc pour apporter la malédiction contre ces personnes qui le font, il a demandé au prophète de prendre les canaries et de le briser. Et en le brisant, ceux qui mangent la chair humaine et qui font le cannibalisme allaient mourir, allaient tomber, parce que le jugement de Dieu allait tomber contre eux. Aujourd'hui, dans nos familles, il y a le cannibalisme. Les gens tuent les gens en sorcellerie, les gens se mangent en sorcellerie, il y a trop de choses qui se passent. Donc en faisant ça, il y a la libération des familles, la délivrance des familles, et ceux-là qui font le mal aussi. Si Dieu permet, aussi ils partent. Voilà. En fait, oui, on constate par là qu'il y a trop de morts. La mort de Papa Wemba, ensuite Ikaël Yadé, il y a même une actrice de cinéma qui est décédée. On voit aussi les microbes, les agressions, l'homosexualité. Comment comprendre cela? Il faut dire qu'actuellement, le pays spirituellement traverse... il y a même les attentats aussi. Oui, les attentats, il y en a les djihadistes ici et tout ça. Le pays traverse une situation spirituelle très sombre. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ces genres d'événements qui arrivent à la nation, ce n'est pas le fait des hasards. Publiquement parlant, et en tant qu'homme spirituel, en tant qu'homme de Dieu, ces genres de choses sont la manifestation de mauvais esprits. Voilà, la manifestation de mauvais esprits. Il y a eu des choses qui ont été faites dans le pays. Je ne vais pas indexer quelqu'un. Je ne vais pas aller aussi dans la politique. Mais vous devez comprendre que le pays a tissé alliance avec des forces très négatives, des forces démoniaques, entre guillemets. Donc aujourd'hui, nous sommes sous une couverture spirituelle très très mauvaise. Donc il y a beaucoup d'esprits qui se manifestent aujourd'hui. C'est ces esprits-là qui utilisent les jeunes hommes à devenir microbes. Parce que quelqu'un qui va prendre un couteau pour tuer quelqu'un, si tu n'es pas animé, voilà, si tu n'es pas animé des mauvais esprits, tu ne peux pas faire ça. Quand on voit que des morts arrivent partout, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la vie. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la paix. Quand Dieu règne quelque part, il n'y a pas tout ça. Mais quand la présence de Dieu n'est pas véritablement, que c'est une autre présence qui est là, c'est là que tout ces malheurs arrivent. Donc on doit comprendre par là que le pays est en train de passer vraiment à une phase spirituelle très dangereuse. Nous sommes en train d'être envahis par des principautés, par des esprits et par beaucoup de choses. Et quel est le message que vous pouvez lancer à toutes les personnes qui nous regardent? Aujourd'hui, par rapport à la nation, par rapport à ces phénomènes que nous traversons, si j'ai un message à donner, c'est que chacun de nous prie. C'est seule la prière. C'est seule la prière qui peut nous protéger, c'est seul Dieu qui peut nous protéger. Voilà, on ne sait pas d'où peut venir le malheur. On ne sait pas d'où peut venir une situation. Voilà, ça peut nous surprendre. Mais quand tu as Dieu avec toi, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le plus important pour une personne, c'est d'avoir Dieu avec lui. C'est de prier beaucoup et de vraiment s'attacher à la prière. C'est le seul moyen qui peut nous permettre de pouvoir vaincre toutes ces genres de situations qui nous arrivent. D'accord, prophète Élie, le magazine tire pratiquement à son terme. Votre mot de fin. Ok, mon mot de fin. On aussi de lancer un appel à toutes les personnes qui nous regardent pour votre programme d'évangélisation. Merci déjà. Le mot de fin, je vais déjà dire merci vraiment à vous. Hein. Voilà, votre nom s'il vous plaît. Pedium TV. Pedium TV. Merci à Pedium TV, merci au réalisateur et à tout le monde, à la présentatrice. Et c'est pour moi un honneur voilà, de passer sur vos antennes. Je vais rendre gloire à Dieu pour cela. Et je vais aussi appeler tous les téléspectateurs, tous ceux qui me regardent, de près comme de loin, à pouvoir suivre notre programme de libération de destin. C'est le programme de délivrance, c'est le programme de guérison, de miracles. À ce programme, on assiste à des fibromes qui tombent, à des paralytiques qui marchent, à des sourds qui entendent. Depuis que j'ai commencé ce programme, il y a eu tellement de miracles. Dieu s'est tellement manifesté. Des vies ont changé. Donc, tous ceux qui souffrent et qui traversent des temps de difficultés, qui sont malades, qui n'ont pas de solution, je vous invite à prendre part à notre programme qui aura lieu ce mercredi 11, jeudi 12, et la veille vendredi 13 et dimanche 15, au foyer des jeunes de Koumassi. Ce sera un moment de puissance. Jésus est réel. Dieu fait toujours des miracles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si tu crois en lui, il avait dit que tu verras sa gloire. C'est un moment à ne pas manquer. Il y a des rencontres que tu peux manquer dans la vie, mais il y a des rencontres où il ne faut pas les manquer.
Parce qu'il y a des rencontres, quand tu les as dans ta vie, une seule rencontre peut changer ta vie, peut changer ta destinée. Et ce genre de rencontres, ce genre de programmes sont des rencontres à ne pas manquer. Parce que ça peut changer la destinée de toute une personne, de toute une famille. Et donc, toi qui ne crois plus que ta vie peut changer, je t'invite à ce programme. Dieu a un miracle pour toi, Dieu a une grâce pour toi. Et il te démontrera encore qu'il est amour et qu'il t'a pas abandonné. Amen. Et aussi, je bénis Dieu pour vous, que Dieu bénisse Podium TV, qu'il fasse que vos ondes arrivent partout, qu'on parle de vous partout, que vous soyez un canal aussi pour, amen, l'avancement de l'œuvre de Dieu, qu'au travers de vous, plusieurs hommes de Dieu arrivent à s'exprimer, qu'au travers de vous, l'évangile aussi arrive à se répandre. Je crois que c'est pour ça aussi que Dieu vous a amené, Dieu vous a créé, que Dieu vraiment vous soutienne et qu'il pourvoie tous vos besoins, qu'il fasse que cette antenne n'a dure longtemps, vraiment cette télévision voilà, soit pour le bien de la nation et pour tout le monde entier. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le peuple, que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Voilà. Shalom. Et c'est sur ces mots que nous vous disons merci. Et oui, vous aurez été édifiés par le prophète Ewi Abraham Eli, le leader du ministère international La Gloire du Christ. Je vous retrouve très vite. D'ici là, nos programmes continuent sur Podium TV. Portez-vous bien. Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu, mon Dieu.